Voilà, bonjour, chers amis, à vous qui êtes tout près, à vous qui êtes plus loin. Et je vous souhaite aussi une joyeuse fête de Pentecôte. Ce matin, nous jetterons un regard un peu particulier sur cette fête, et différent de ce qu'on pense d'habitude, sur cette fête de Pentecôte. Mais avant, j'aimerais attirer votre attention sur un autre sujet important. Lorsqu'on lit la Bible dans notre langue, il nous semble comprendre ce que Dieu dit. Mais si on réfléchit, ce n'est pas si évident que ça. Les écrits sacrés ont été rédigés il y a des millénaires, et puis ils étaient rédigés en fonction d'une situation parfois bien différente des nôtres d'aujourd'hui. Alors on sait que nos habitudes de gens vivant en Europe ou en Amérique diffèrent complètement des coutumes africaines ou asiatiques. Si on traduit la Bible dans la langue de chacun, est-ce que chacun l'interprète de la même manière? C'est la question qu'on peut se poser. On peut se demander si on comprend la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, de la même manière que les Israélites du temps de Moïse. Il y a un choc culturel entre nous et puis eux, entre nous et les Juifs contemporains aussi des textes bibliques. Donc c'est utile de connaître comment vivaient les premiers lecteurs et puis les premiers destinataires de ces textes. Je vous propose donc une introduction, la difficulté des différences culturelles. Souvent, les gens d'Afrique ou d'Asie comprennent le sens de certains textes bibliques mieux que nous, parce que leur vécu ressemble plus à celui des Juifs des temps bibliques. Par exemple, dans bien des pays du monde, depuis des dizaines et des dizaines de générations, lorsqu'une jeune fille se marie, elle quitte sa famille, tous ceux qui lui sont chers, pour aller dans la famille de son fiancé, et elle entre dans une nouvelle famille qu'elle connaît mal, ou pas du tout des fois, et puis ce régime patriarcal est pour elle un déracinement total. Nous, on n'a pas trop l'habitude de ça ici. Elle quitte une tribu pour faire partie d'un autre clan. Pensons au Moyen-Orient. C'est dans un tel contexte que dans la Bible, il est écrit, c'est surtout à l'intention du mari, Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Parce que l'homme, il est toujours dans son clan. Mais il quitte en pensée son clan. Pour Sarah Richter, c'est une spécialiste de la Bible, ce texte dit ceci: « Jeune homme, tu as beau profiter de tous les avantages de ce système, à partir d'aujourd'hui, tu vivras comme si toi aussi tu avais quitté ta famille. Ta femme est désormais la chair de ta chair, les os de tes os. À partir de maintenant, le lien de parenté qui t'est le plus cher, c'est celui que tu entretiens avec elle. » C'est ça que ça signifie pour quelqu'un qui reste dans son clan. Le clan est moins important que l'union avec sa femme. On voit que dans ce contexte, ce verset prend une nouvelle dimension. On n'y pensait peut-être pas, nous, ici, avec notre façon de vivre. Lorsqu'on lit la Bible, alors il faut qu'on essaye de replacer les récits dans leur contexte historique ou linguistique. Parfois aussi même philosophique. C'est aussi ce que faisait l'apôtre Paul. C'est l'apôtre des non-juifs. Les enseignements de Jésus s'adressant à des juifs reflétaient la méthode de communication traditionnelle de l'Ancien Testament en se basant sur des images très concrètes, selon la culture juive. Paul les traduisait dans la culture de ses contemporains qui étaient imbibés de la philosophie grecque.
la philosophie grecque est construite sur des abstractions, telles que, par exemple, tous les humains sont mortels, je suis un humain, donc je suis mortel. Ça, c'est Socrate qui a dit ça. Alors, je vous donne un exemple biblique. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle d'amour, c'est toujours en relation avec deux personnes. Dieu et son peuple, par exemple, ou bien un mari et sa femme, ou bien toi et moi. On s'aime. L'image est concrète. Mais dans le Nouveau Testament, en Corinthiens 13 en particulier, l'apôtre Paul dit que l'amour est patient, etc. Ça, c'est une abstraction héritée de la philosophie grecque. Vous voyez que le génie de Paul a été d'adapter son discours à ses auditeurs sans modifier le message venant de Dieu. Parce que ce message, on ne pouvait pas le modifier. Dieu n'a rien laissé au hasard dans la Bible. Tout est cohérent. Alors maintenant, je vous propose de revenir à la fête célébrée aujourd'hui. Pentecôte commémore le don de la loi. Alors pour tenir compte du contexte historique, voyons ce qui s'est passé lors de cette fête, qui est une fête de gratitude envers Dieu pour tous ses bienfaits. Alors voici ce qu'écrit l'évangéliste Luc, acte 2:1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. C'était qui ils? Ils, c'était d'abord les 11 disciples de Jésus, plus Matthias certainement qui avait remplacé Judas, mais il y avait encore d'autres disciples, des hommes et des femmes. Et peut-être ils étaient plus qu'une centaine de personnes. Moi je pense à ça parce que dans Acte 1:15, ils étaient 120 déjà quand ils se réunissaient à Jérusalem. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient réunis ces gens-là? Eh bien, rappelons-nous, ils étaient juifs. Et ce jour-là, ils célébraient probablement Shavuot, la 4e fête ordonnée par Dieu en Lévitique 23. Il y avait un groupe de 3 fêtes à Pâques, 3 fêtes en une semaine, un peu plus. Et puis après, il y avait un espace, puis après, il y avait Pentecôte, Shavuot, et puis après, il y avait un espace, et il y avait de nouveau 3 fêtes rassemblées en automne. Alors, Shavuot est la 4e fête ordonnée par Dieu donc, dans Lévitique 23, le 50e jour après Pâques. Alors, Pentecôte est un mot grec, vient d'un mot grec qui signifie 50e jour. Le mot hébreu, Shavuot, pardonnez-moi si je prononce faux l'hébreu, mais je n'ai pas trop appris. Ça signifie semaine. Cette fête marque la fin de la période de 7 semaines du décompte de l'Omer. Alors, il faut que j'explique. Le décompte de l'Omer est une mitzvah de la Torah, donc un commandement divin, de compter 49 jours à partir du second soir de Pessah, la Pâque, jusqu'à la veille de Shavuot. On appelle ces 49 jours les jours de l'Omer, parce que l'Omer était une mesure d'orge, environ 2 litres, qui était offerte au temple le second jour de la Pâque. L'Omer représentait les prémices d'une récolte. On apportait quelque chose en remerciement à Dieu comme prémisse d'une récolte. Et 50 jours après, eh bien, la récolte avait eu lieu, au moins dans ces pays-là, chez nous pas encore tout à fait. Et la moisson ayant été faite, on avait même, pour obéir à la loi divine, un coin du champ qui avait été laissé sans le moissonner pour que les pauvres et les étrangers puissent glaner ce qui restait et participer ainsi aux bénédictions reçues de Dieu. Donc, en témoignage de gratitude pour la récolte, l'Israélite apportait 2 pains à l'Éternel. C'était son témoignage de gratitude pour la récolte. Mais il n'y avait pas que le pain matériel, il y a aussi le pain spirituel. Et Shavuot est aussi une fête pour remercier Dieu pour le pain spirituel, pour sa parole. Alors là, il faut que je me réfère à ce que les Juifs disent.
Et j'ai cherché sur Internet, et puis dans un site qui s'appelle shabbat.org, j'ai trouvé ce que les Juifs disent de cette fête. C'est la fête où nous acceptons de nouveau la Torah. Donc la Torah, ça signifie loi, enseignement, instruction, mais ça signifie aussi orientation. C'est quelque chose qui nous conduit vers une orientation. Je continue la citation. Le don de la Torah fut un événement spirituel d'une grande portée qui marqua l'essence de l'âme juive pour l'éternité. Nos sages l'ont comparé à un mariage entre Dieu et le peuple juif. Shavuot signifie également serment. Et en ce jour, Dieu fit un serment d'alliance perpétuelle avec nous, et en retour, nous lui avons juré une fidélité éternelle. Voilà ce que les Juifs disent. Donc, pour célébrer cette fête qui fête aussi la parole de Dieu, il y a certains rites que les Juifs appliquent, et puis parmi ces rites, j'ai trouvé ceci. Les femmes et les jeunes filles allument des bougies de la fête pour accueillir celle-ci, le premier et aussi le second soir. C'est une tradition de demeurer éveillé toute la nuit en étudiant la Torah le premier soir de Shavuot. Tous les hommes, femmes et enfants se rendent traditionnellement à la synagogue le premier jour de Shavuot pour écouter la lecture des 10 commandements. C'est ce qu'ils font encore maintenant, c'est ce qu'ils faisaient déjà du temps de Jésus. Mais bien sûr qu'à Jérusalem, du temps de Jésus, il y avait le temple où ils pouvaient aller célébrer cette fête. Mais le soir, avant, ils se réunissaient et puis les filles allumaient des bougies, les femmes, ou des lampes. Et vous avez noté que dans la pensée juive, l'union de Dieu avec son peuple est comparée à un mariage. Et que pour Shavuot, les jeunes filles viennent avec des bougies allumées pour ce mariage. Alors lorsque Jésus, qui est la parole de Dieu incarnée, raconta une histoire de 10 vierges avec des lampes, ça a dû avoir un écho particulier dans le cœur de ses auditeurs. Donc, les Juifs commémoraient à Pentecôte le cadeau précieux de Dieu, qui est sa parole, non plus transmise oralement, comme c'était le cas avant, de père en fils, mais révélée à Moïse par écrit. Exode 19 nous en raconte les circonstances, et dans Exode 20, on expose le résumé des 10 commandements. Et puis un peu plus loin, nous lisons Exode 24, 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler les taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » On voit que les enfants d'Israël étaient assez présomptueux. Nous ferons tout, selon les paroles. Les paroles, ce n'était pas encore l'étape de la loi, parce que ce n'était pas encore le moment, mais c'était déjà des paroles de Dieu que Dieu avait écrites, avait dictées à Moïse. Alors, ces gens étaient tellement présomptueux qu'ils ont oublié la grâce de Dieu. Mais est-ce que nous ne sommes pas aussi présomptueux? On n'est pas meilleur qu'eux, puis on oublie aussi très souvent que la parole de l'Éternel a été donnée par amour et sans aucun mérite de notre part.
Et comme pour eux, comme pour nous, ils devaient rester dépendants de cette grâce pour obéir à ses commandements. Mais le résultat, pendant que Moïse était retourné sur le mont Sinaï, parce qu'il y avait encore d'autres instructions qu'il devait recevoir et l'étape de la loi, alors voilà ce qui s'est passé, Exode 32, 3 à 6. Tous ôtèrent les anneaux qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, il jeta l'or dans un moule et il fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà, c'est l'histoire du veau d'or. Et je vous rappelle que ce veau d'or, c'est une caricature de Dieu, alors qu'il leur avait défendu de faire une représentation pour l'adorer. Dieu va punir le peuple qui n'a pas respecté la sainteté de l'Éternel. Exode 32, verset 10, Dieu dit à Moïse, « Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu. Et nous savons que, suite à cela, Moïse obtient que Dieu ne détruise pas son peuple. Mais il fallait tout de même sévir, comme la loi l'exigeait, car, comme l'a résumé plus tard Ézéchiel en 18.4, celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Donc, voilà ce qui s'est passé. C'est vraiment tragique, mais c'est passé comme ça. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et il dit « À moi, tous ceux qui sont pour l'Éternel ». Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils ou votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » C'est vrai, c'est des événements graves et Dieu est saint et on ne peut pas faire de compromis avec lui. Celui qui pêche mourra, ils ont péché, ils devaient mourir. Mais c'est aussi notre cas, hein. Nous sommes pécheurs et nous devons mourir. Recevoir et connaître la parole de Dieu est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un guide pour notre vie, mais ça révèle aussi notre impuissance humaine face au péché. Et ce péché entraîne la mort. En commémorant le don de la parole de Dieu aux croyants, Pentecôte, par ce fait, souligne aussi sa grâce. La grâce de Dieu pour ceux qui s'attachent à lui. Et heureusement que Dieu a fait grâce au peuple d'Israël à la suite à la prière de Moïse. Maintenant, sachant ça, nous nous doutons de ce qui rassemblait certainement les disciples de Jésus ce jour-là. Comme tous les autres croyants juifs, ils désiraient célébrer Shavuot en louant le Seigneur pour ses bénédictions et pour sa parole. Et voilà que il s'est passé cela, acte 2, verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, vous voyez que tout a changé pour les disciples à ce moment-là. Et pour les chrétiens, par la suite, cette fête de Pentecôte serait-elle remplacée par une autre, par une nouvelle commémoration ? En fait, pas totalement. Pentecôte commémore le don du Saint-Esprit, en plus de l'autre. L'apôtre Paul fait référence au don de la loi et de l'Esprit. Je vous cite Romains 7, verset 6, « Mais maintenant nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Mais certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. » C'est vrai que la loi est nécessaire pour la conscience du péché. Mais il n'y a que Jésus qui peut régler notre problème du péché. Donc la loi, la parole de Dieu, c'est le moyen aussi de nous orienter. Vous vous souvenez que la Torah signifie aussi une orientation. Nous orienter vers celui qui peut nous sauver de la mort. Romains 8, 2, « La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. » Ce sont des versets importants. Alors je vous propose maintenant une vue en parallèle du don de Dieu au temps de Moïse, sa parole, la loi, et celui du premier siècle de notre ère. Alors d'abord le régime de la loi. Dieu a donné sa loi par écrit, par amour pour les humains, afin que son peuple ait une révélation claire de sa bonté, de sa grandeur, mais aussi de sa sainteté, de sa justice, donc de la gravité du péché. Puis de l'autre côté, le régime de l'Esprit. Par le Saint-Esprit, Dieu a écrit sa loi dans le cœur de ses enfants, afin qu'au travers des Écritures, ils comprennent sa grâce infinie et l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Donc, Dieu a donné sa loi par écrit, et il l'a donnée par son Saint-Esprit, écrite dans notre cœur. C'est une loi qui condamne la loi, le régime de la loi. Le décret divin, l'âme qui pêche doit mourir. Dieu n'accepte l'être humain que si son péché a été expié. Mais le sacrifice d'un agneau annonce le pardon par substitution. C'était ce qui est dit en Exode 13. Puis de l'autre côté, une loi qui donne la vie, le Saint-Esprit nous révèle notre péché, mais aussi la parole de Dieu faite chair, l'agneau de Dieu qui a subi le châtiment à notre place et signe ainsi notre acquittement total. C'est en Jean chapitre 1. Au temps du premier sacrifice de l'agneau pascal, à la sortie d'Égypte, environ 50 jours plus tard, le régime de la loi a provoqué 3000 morts. On l'a lu, 3000 personnes sont mortes. Et 50 jours après le sacrifice de l'agneau de Dieu, le régime de l'Esprit a permis à 3000 personnes de passer de la mort à la vie, suite au discours de Pierre, dans Acte 2. Voyez-vous, quel que soit le régime, on remarque l'amour de Dieu pour les humains. De tout temps, notre Dieu veut partager une relation avec les hommes, avec chacun. Exode 29, 46, « Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. » Dieu désirait
habiter au milieu des hommes. Puis dans Jean 4, 13, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné de son esprit. Vous voyez, Dieu désire toujours habiter et il vient habiter en nous, maintenant. Avant, il habitait parmi nous, maintenant il habite en nous. Saint Augustin a écrit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » C'est dans les Confessions 1. Si notre cœur demeure en lui, alors lui demeure en nous par son esprit. Les choses sont liées. Aujourd'hui, le nouveau régime a remplacé et aboli définitivement l'ancien. Mais Pentecôte reste une commémoration de gratitude car Dieu partage une relation privilégiée avec chacun de nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, cette histoire de femmes célébrant Shavuot qui veillent avec leur lampe allumée m'a fait penser au repas de noces de Matthieu 25. Enfin, la fiancée pourra bénéficier d'une relation permanente avec l'époux. C'est la relation la plus étroite possible. C'est celle que Dieu, par son esprit, désire entretenir avec chaque croyant. En effet, Dieu désire entrer et rester en relation avec les humains qu'il a créés. Mais cette relation a été rompue par le péché. Dieu est intervenu pour Israël en instituant le culte au moyen du tabernacle puis du temple. Les sacrifices permettaient aux gens pécheurs et repentants, ce n'était pas un truc automatique, il fallait qu'ils soient vraiment repentants dans leur cœur, de se rapprocher de lui sans être détruits. Puis ce n'est pas Moïse qui a inventé ça. Dieu lui en a donné le modèle avec précision. C'est rappelé 4 fois dans les textes. Exode 25, 40 par exemple, « Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, le Sinaï. » C'est important parce que chaque détail du tabernacle et de ses règles cultuelles est une préfiguration prophétique de l'œuvre du salut et du Messie annoncé et du sacrifice de sa vie qu'il ferait pour le péché des humains. C'était une annonce avec précision de ce que ferait le Messie. Au temps choisi par Dieu, Jésus est alors venu et comme le dit Hébreux 10, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ce sont des textes importants. Et à cause de cela, 50 jours après la Pâque, alors que les disciples célébraient le don de la loi donné par Dieu, et pour qui Dieu pour qui les humains sont vraiment précieux, et qu'il n'y avait à ce moment-là plus d'obstacle à une nouvelle relation avec Dieu, parce qu'il y avait eu le sacrifice de Jésus, il est venu par son Esprit Saint habiter en chaque croyant. Vous vous rendez compte? C'est merveilleux ça. En chaque croyant. C'est Dieu qui s'est rapproché de nous, c'est extraordinaire. Alors maintenant, la question est, est-ce que je profite bien de cette relation très étroite avec mon Sauveur? Il a voulu ça pour être en relation avec chaque humain. Est-ce que moi qui connais toutes ces choses, je profite bien de cette relation? À chaque instant, je peux lui parler.
et même mentalement, puisque son esprit en moi comprend mon esprit. On peut donc tout lui dire. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors il ne suffit pas de célébrer un jour par an le don de la parole de Dieu pour qu'il y ait une bonne relation, vous êtes d'accord? Quand il y a une bonne relation, on s'écoute très souvent, on se rend disponible l'un pour l'autre. Dans une relation, il y a deux sens. Si je veux continuer de jouir de cette bonne relation avec Dieu, il faut aussi que je l'écoute. La prière, ce n'est pas un monologue. Et généralement, notre Seigneur nous répond aussi par sa parole. Colossiens 3,16, « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. » Et le Saint-Esprit la rend vivante et actuelle pour nous. Psaume 1, verset 2, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Je me suis demandé, d'abord à moi, combien de temps est-ce que je passe pour lui dire mon admiration pour ce qu'il fait, pour sa création, pour lui redire ma confiance dans ses décisions. Et combien de temps est-ce que je passe pour l'écouter et méditer cette parole. Ça veut dire prendre garde à la résonance de sa parole dans notre cœur, afin d'apprendre à mieux le connaître, pour savoir ce qui lui plaît, ou bien ce qui le gêne. Ah, il y a pas mal de choses qui le gênaient dans ma vie, puis c'est des fois difficile de les supprimer parce qu'on a des habitudes. Apprendre ce qu'il désire que nous fassions pour progresser. Exode 34, versets 34 à 35, rappelle quand Moïse sortait de la présence de l'Éternel, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Alors ça, c'est vraiment un cas très particulier. Je ne peux pas l'appliquer ni à moi ni à vous. Mais je me pose la question quand même. Est-ce que nous rayonnons de notre relation avec le Seigneur? Ça, c'est quand même une question qui nous aide à garder un bon équilibre en tout et à tout faire pour conserver cette précieuse relation que nous avons avec lui. Alors, si nous veillons à cela, nous serons environnés de sa grâce, autrement dit, conscients d'être enveloppés par sa grâce. Amen. Je veux prier. Père Céleste, ce matin, nous voulons te dire notre reconnaissance pour tous tes bienfaits, et particulièrement pour ta parole, éclairée par ton esprit en nous, et qui nous permet de toujours mieux connaître Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci parce que, de tout temps, ton désir est la réconciliation avec chacun des êtres humains que tu as créés. Le don de ta parole en est la démonstration la plus évidente, Seigneur. Que cette parole puisse nous éclairer chaque jour. Seigneur, que nous puissions toujours donner gloire à ta parole, parce que donner gloire à ta parole, c'est donner gloire à Jésus-Christ, la parole incarnée et à son œuvre de salut. C'est ce que nous désirons faire ce matin. Que ton amour rayonne de chacun de nous pour toucher tous ceux qui nous sont proches ou dont nous sommes appelés à croiser le chemin. Seigneur, bénis ton Église partout dans le monde, afin qu'elle puisse témoigner fidèlement de la grâce infinie en Jésus-Christ. Merci pour cette relation que tu as établie avec chacun de nous sur la base du sacrifice de Jésus à la croix. Cette relation est précieuse pour nous et pour toi, et nous te prions de nous aider à bien l'entretenir et en profiter pleinement. Merci pour ton bras d'amour et de grâce qui nous entoure et qui nous porte chaque jour.
Seigneur, gloire à ton nom. Amen.